Chapitre 21. La vie religieuse. 3 octobre 1924, 25 janvier 1925. Plainte d'amour, j'ai faim, une étoile, Noël, Dieu seul, sentiment d'indignité, pauvreté des mots humains, mon livre divin, cécité spirituelle, une couronne. Durant le mois d'octobre, même vie extérieure à l'infirmerie. En mon âme, toujours la nuit, la nostalgie du ciel, la soif ardente de l'amour. Au soir du 1er novembre, dans la solitude et l'obscurité, j'écrivais les lignes suivantes intitulées « Plainte d'amour ». Jésus, Jésus, quel martyre indicible, de t'aimer tant et de t'aimer si peu. De ton amour, la flamme inextinguible brûle en mon âme avec l'ardeur du feu. Ah, que je souffre, oui, c'est une torture, et plus je souffre, oh, plus j'ai de bonheur. Toi seul, Jésus, tu sais ce que j'endure, garde-moi bien consumé en ton cœur. Le jour, la nuit, je languis, je soupire, et c'est vers toi que montent mes élans. Ah, je t'appelle, oh que je te désire, je pleure, hélas, encore, toujours, j'attends. Comme un oiseau prisonnier en sa cage, je vis sur terre, ô mon divin époux. Oui, je voudrais déchirer le nuage pour rencontrer ton regard pur et doux. Jésus, Jésus, je t'aime, ah que je t'aime. Ton nom béni seul me fait tressaillir. Quand donc enfin, Jésus, mon bien suprême, vais-je t'aimer assez pour en mourir? J'ai soif de toi, d'une soif dévorante. J'ai faim de ton amour, de toi. Prends donc pitié de ma fièvre brûlante. Pour l'apaiser, mon Jésus, viens à moi. Ah, que je souffre et que je suis heureuse. Mon dur martyre est un fleuve de paix. Et si ma joie est bien mystérieuse, le pur amour en a tous les secrets. Puisqu'il me faut ici-bas encore vivre, oui, je le veux selon ta volonté. Anéanti en ton cœur, je me livre aux saints excès, Jésus, de ta bonté. Et laisse-moi loin de toi sur la terre, si tu le veux, durant l'éternité. Mon seul vouloir, Jésus, c'est de te plaire, et tes désirs font ma félicité. Non, d'un moment n'abrège pas ma vie, ferme l'oreille à mes plaintes d'amour, mais soutiens-moi par ta grâce infinie, en attendant de m'admettre à ta cour. Au soir de la Toussaint, 1924. Durant le mois de novembre, j'éprouvais une faim indicible de la souffrance et des âmes. En dehors des prières vocales quotidiennes, mes élans se résumaient en ces mots. Jésus, j'ai faim des âmes, de toutes les âmes et de leur perfection. Jésus, j'ai faim de la souffrance sous toutes ses formes. J'ai faim de l'amour. Oui, j'avais faim non seulement d'amour, expression qui peut supposer un certain partage dans le tout, mais j'avais faim de l'amour, c'est-à-dire du tout infini. Ces ardeurs brûlantes durèrent jusqu'au 8 décembre. En la si belle fête de l'Immaculée Conception, ma mère du ciel m'accorda de grandes faveurs. Durant la neuvaine préparatoire, la grâce particulière que j'implorais, c'était l'amour. Toute la journée du 7, mon regard fut fixé sur la Vierge toute belle et toute pure. Au matin du 8, mon désir de voir Marie dans le beau ciel près de Jésus fut si grand que je ne pus m'empêcher de pleurer. Pourtant, je restai soumise avec bonheur à la volonté du bon Dieu. Mais lorsqu'une enfant est loin de sa mère, ses larmes involontaires d'ennui seraient-elles coupables? Non, non.
Cela se passa avant ma communion. Puis, durant mon action de grâce, toujours le silence de la part de notre Seigneur, l'obscurité et néanmoins, en mon âme, la paix et la joie. Au cours de la journée, dans la solitude, une lumière m'éclaira soudain, comme une toile radieuse scintillant dans la nuit. Je voulais tout ce que veut Jésus, oui, ni plus, ni moins. Alors, dans ma faim intense de la souffrance, sous le voile de l'amour, ne se glissait-il pas un manque d'abandon? Certes, oui, et je le compris clairement. À l'instant même, je sacrifiai quelques désirs que ce fut, acceptant avec un bonheur égal de la part de mon divin maître la consolation ou l'affliction, l'amertume ou la douceur, et je sentis que mon abandon était plus parfait. Je remerciai ma mère immaculée. Il me sembla que c'était sa réponse à l'une des demandes importantes de ma neuvaine, à savoir le travail de ma sanctification selon l'idéal de Jésus. Depuis l'Avent, c'était aussi la préparation à la douce fête de Noël. Je voulais à mon pauvre être un berceau d'amour pour recevoir l'amour. Jésus et la Sainte Vierge le préparaient eux-mêmes ce berceau. La veille de Noël, je pressentais une joie suave, une paix inconnue m'inondait, et je chantais intérieurement « Le tout petit Jésus s'en vient porter l'amour à sa toute petite épouse qui n'existe plus, étant anéantie en lui. » Pas de messe de minuit à la chapelle pour moi. J'entendis ma messe de soumission à la volonté du bon Dieu, en attendant la venue de Jésus-Eucharistie vers ses malades. À l'instant même où je reçus l'hostie sainte, je me sentis enveloppée dans une nuit encore plus profonde. C'était comme un nouveau nuage de ténèbres qui s'ajoutait à l'obscurité précédente. Oh, que c'était bon cette noirceur! En mon âme, l'amour jouissait d'autant plus que la nature n'avait pas sa part. Depuis ce jour jusqu'à maintenant, c'est-à-dire depuis 3 semaines, c'est une série continuelle de délicatesses de la part de Jésus enfant. Que lui-même bénisse avec ses grâces de choix les âmes saintes qui m'apportent ses divins sourires. Le tendre Maître. À mon sentiment intérieur, il sommeille toujours, mais je sais qu'il veille en moi avec un œil grand ouvert, celui de son cœur. Je crois qu'il agit d'autant plus librement et sûrement que je n'y vois rien. Je suis heureuse. Oui, oui, que je suis heureuse. L'abandon, c'est le bonheur parfait sur la terre. Je n'ai de désir que le salut et la sanctification des âmes pour la plus grande gloire du bon Dieu. Voir Jésus méconnu, ignoré, repoussé, c'est un martyre pour l'amour. Je voudrais pouvoir parcourir l'univers et le consumer dans les flammes infinies du cœur sacré. Néanmoins, je veux être apôtre selon les desseins de notre Seigneur. Je vois dans les ardeurs du zèle un acte d'abandon à faire, et de même dans ma soif d'amour. Je ne veux pas viser plus haut que Jésus le veut, sous prétexte de le glorifier. Quelle erreur et quelle sottise je commettrais alors! Je veux ce que Jésus veut, rien de plus, mais pas un iota de moins. Je puis donc dire, je n'ai aucun désir. La maladie, la santé, le repos, le travail, la solitude, la vie active, la souffrance, l'ennui, la consolation, la vie sur la terre ou l'envolée au paradis, tout ce qui vient de Jésus m'est un sujet de joie. Je ne vois plus de nuance en rien, si ce n'est d'embrasser chaque instant avec un amour plus pur et plus fort. Oui, je suis heureuse parce que mon bonheur n'est pas dans les événements qui se présentent, mais en Dieu seul. L'événement, quel qu'il soit, m'apparaît comme un chaud rayon de soleil émanant du centre même de l'infini soleil du cœur de la Trinité.
Comment ne pas savourer ainsi quelques-unes des délices du ciel sans avoir franchi les portiques éternels? C'est comme si la terre n'existait plus pour moi. Cette dernière expression, prise au pied de la lettre, serait vraiment absurde. En tout cas, c'est celle qui traduit le moins incorrectement mon état d'âme. Mon éternité est commencée. Cela, je l'ai écrit il y a longtemps déjà. Je vis dans le cœur de mon Dieu. Je suis perdu, anéanti en lui. N'est-ce pas la vie des élus au paradis? Je suis abandonné, totalement à l'action de la Trinité sainte à mon être. Il me reste donc pour emploi de la contempler, de l'aimer. N'est-ce pas là l'occupation des bienheureux? Sans doute, au ciel, les combats sont finis, et c'est la confirmation en grâce. Je suis encore dans la lutte, exposé aux attaques de l'ennemi, et les épreuves ne me manquent pas. J'ai la liberté à tout instant. Je pourrais être infidèle à la grâce. En laissant agir Jésus en moi, je me sens dans un état passif, oui, mais cette passivité n'entrave aucunement ma liberté. Si je puis dire, je laisse faire Jésus et je ne m'occupe que de lui. C'est que je compte sur lui seul, par la confiance, pour ne rien lui refuser et pour toujours répondre à son inspiration. Et ma confiance en Dieu n'est pas une confiance humaine, chancelante, inconstante, celle que je pourrais tirer de ma misère, certes, non. C'est la confiance de Dieu même que j'emprunte, que je fais mienne. Je suis sûre de mon divin ouvrier, j'ai foi en sa bonté, en son amour. Ma misère, mon indignité m'apparaît plus incommensurable chaque jour, je devrais dire chaque heure. Je vois en cela une grâce précieuse qui me découvre un peu la vérité. Il me semble que si je comprenais bien mon néant et mon indignité à l'égard du bon Dieu, je mourrais immédiatement comme écrasé par le poids de ma misère. D'autre part, il me semble aussi que je mourrais d'amour pour la sainteté éternelle, l'être infini qui daigne s'abaisser jusqu'à moi et m'élever jusqu'à lui. Je ne parlerai plus que d'amour, de confiance, d'abandon, d'anéantissement à la Trinité sainte, de la vie divine en l'âme. Les mots de la terre ne me disent plus rien. Les expressions ne rendent plus mes pensées et mes sentiments. Pour parler justement de la vie du ciel, il faudrait le langage du ciel. Dans la vie d'une âme livrée à l'action de l'artiste infini, je crois que les plus belles pages ne peuvent pas être écrites ici-bas. On peut faire vibrer quelques notes intimes, chanter quelques mélodies, mais les harmonies suaves et puissantes, le concert pur et divin, je crois que Jésus veut être seul à pleinement en jouir. Pour ma part, ce que j'écris à la gloire de mon bon maître ne rend pas justice à son travail à mon âme. C'est comme si je puisais quelques gouttes d'eau dans l'océan de ses grâces en ma faveur. C'est comme si je cueillais quelques fleurs dans le jardin fermé dont il est lui-même l'ornement. Et ce que j'écris n'est pas une gerbe de phrases glanées ici ou là dans des livres de spiritualité ou dans la vie d'autres âmes. Non, c'est encore et toujours un acte d'obéissance à base de renoncement, au point de vue naturel. Et les livres, si j'exclus le Saint-Évangile, l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ, les prières liturgiques, le livre des constitutions et des règles de notre institut, il me faut avouer que tous les autres livres m'offrent peu d'intérêt. C'est une réalité dont je ne puis me défendre. Pourtant, une belle pensée me fait du bien. Je la reçois comme un message libéral de la part du bon Dieu. Une page pieuse attise en mon âme l'amour sacré. Bien que Jésus depuis longtemps déjà ne me parle pas, jadis j'ai entendu sa voix intime, et voilà pourquoi la voix des livres m'offre peu d'attrait. Les paroles mêmes de notre Seigneur aux âmes privilégiées sont celles qui embrasent le plus en moi le feu divin. Néanmoins, ici encore,
je sens la nuance entre ce que Jésus demande à ses âmes et ce qu'il veut de moi. Ce qui me satisfait, c'est de lire dans le grand livre du cœur de mon doux maître. Je ferme les yeux à tout sur la terre, dans le silence, je contemple l'amour. J'ose avouer, dans l'unique but de démontrer une fois de plus combien notre Seigneur est bon, que mes lectures dans le cœur de Jésus résument, bien au-delà, tous les enseignements que m'ont offerts jusqu'à présent les livres en général, quelque sublimes qu'ils soient. Sans doute, c'est que Jésus me donne la lumière beaucoup plus vive lorsque je lis, que je médite en lui-même. Enfin, il le veut ainsi. Cela ne m'empêche pas d'être dans la nuit. Je regarde et je ne vois rien. Mais les aveugles apprennent à lire. Bien que leurs yeux soient fermés à la lumière, on les instruit. Je suis une aveugle que Jésus conduit et dont il est le maître. Dans les ténèbres, j'apprends les leçons de l'anéantissement de moi-même et je savoure les délicieux chapitres de l'abandon. Je m'enivre des suavités du silence. Le silence. Quelle fontaine d'allégresse! Ne dit-on pas qu'au ciel tout demeure dans un silence éternel? Je le conçois ainsi bien mieux qu'autrement. Déjà, sur la terre, les grandes émotions nous réduisent au silence. La joie ou la peine intense nous rendent muets. Alors, au paradis, dans l'extase de l'amour infini, il me semble que le silence doit être la pure mélodie du bonheur. Ici-bas, la contemplation de Dieu et de ses œuvres rend l'âme incapable de balbutier une parole, immobilise l'être tout entier. Il n'est pas étonnant qu'au sein de la lumière incréée, le silence soit la plus parfaite louange. Mon Dieu, que ce sera bon d'être perdu en vous à jamais. Toujours dans le but de glorifier l'auteur de toute création, j'avoue un détail. Il y a quelques jours, maman m'a fait connaître pour la première fois que lors de ma naissance, j'avais une couronne sur la tête. Une personne fort pieuse, se trouvant là, la remarqua et le fit remarquer à ma mère. Ma mère demanda alors « Que signifie cela? Est-ce que ces enfants ne vivent pas ?» La dame répondit « Ces enfants-là ne vivent pas ou font quelque chose de grand dans le monde. » Quand, ces jours passés, j'entendis ces dernières paroles, la phrase suivante leur fit écho dans mon âme. Je dois être sainte. Oui, être sainte selon la volonté divine. C'est un devoir impérieux pour moi. C'est le seul merci que Jésus me demande en retour de ses grâces infinies.